Président Simarano. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint au maire, mes chers collègues, la vie est quand même marrante, elle est faite en fait de petits plaisirs simples, faciles et même parfois inattendus. Si on m'avait dit un seul instant, si on nous avait dit un seul instant qu'on arriverait dans cet hémicycle heureux de pouvoir nous prononcer sur un budget primitif, eh bien je crois qu'on ne l'aurait pas cru. Parce que, au fond, lors du précédent conseil municipal, nous avons beaucoup parlé de l'imprévisibilité du monde en nous projetant à l'international, au national, et on se rend compte ces dernières semaines et ces derniers jours que cette imprévisibilité nous touche à tous et qu'on puisse se retrouver surpris, heureux et même satisfait d'avoir un budget primitif à discuter sur la table, c'est quand même quelque chose sur lequel on n'aurait pas parié collectivement. Oui, c'est une chance. Et en cela, nous voulons féliciter et remercier l'administration municipale d'avoir travaillé à pouvoir nous proposer un budget qui, quoi qu'on en pense, est un budget, avec des choix, des arbitrages, des volontés politiques qui sont traduites, des ambitions. Nous avons la chance d'avoir un budget sur la table pour la deuxième ville de France, au service des Marseillaises et des Marseillais. Nous avons la chance, pour l'administration municipale, d'avoir pu travailler ligne à ligne sur un budget, d'avoir pu faire des choix et de nous proposer à nous qui sommes des élus, des représentants du peuple, de faire ces choix-là. C'est aussi une chance pour les politiques, un budget, pour une majorité qui le construit, comme pour l'opposition qui va le critiquer. C'est une chance parce que c'est ce qui fait l'essence de ce pourquoi nous sommes élus. C'est ce qui fait l'essence de ce pourquoi nous sommes là. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'histoire, le lien entre le politique et les cordons de la bourse a toujours été essentiel. De M. Colbert jusqu'à M. Draghi, les hommes du chiffre et les femmes du chiffre n'ont jamais été loin du pouvoir. Ils ont toujours été en mesure de s'y impliquer. Même la fiction s'en est mêlée. Quand vous relisez le Vicomte de Bragelonne de Dumas, vous vous rendez compte que c'est dans le cadre d'un arbitrage budgétaire que M. Colbert révèle à Louis XIV qu'il y a eu de la part de M. Fouquet et de M. Mazarin une manipulation qui a caché 13 millions de livres au budget royal. Alors, mes chers collègues, nous sommes loin du temps des rois. Sauf les tableaux que nous n'avons pas ici. Nous sommes loin du temps des rois. Nous sommes loin du temps des rois, nous sommes loin du temps de la cape et de l'épée, et nous sommes au temps des démocrates, des républicains, qui font des choix politiques et qui affirment les choses sur la base d'arbitrage budgétaire. Et aujourd'hui, vous nous proposez donc un budget primitif 2026 qui mérite toute notre attention. Je rajouterai que se prononcer sur un budget, qu'on soit d'accord ou pas, c'est la dignité des politiques. On peut trouver ça lointain, le lien entre finance et dignité. Mais c'est la dignité parce que c'est ce qui nous fait ressembler à ceux que nous sommes censés représenter. Nous prononcer pour ou contre un budget, c'est ressembler au père ou à la mère de famille qui doit faire des choix à la fin du mois, de savoir si il va renoncer parce que les jours de grève du mari ne sont pas payés, parce que le mois a été difficile, parce que l'un des deux a perdu son emploi, qui doit se prononcer pour savoir si on va chez Auchan ou Leader Price, qui doit savoir si on maintient un ciné, si on maintient un resto, si on maintient une sortie, si on maintient des vacances. C'est les choix de la vie de tous les jours. C'est les choix des Marseillaises et des Marseillais quotidiens. Et c'est ce qui fait la dignité des élus, avec l'argent des contribuables. N'oublions pas que chaque centime est l'argent des contribuables. C'est ce qui fait la dignité de choisir. C'est ce qui fait la dignité des chefs d'entreprise, qui nous ressemblent. Parce qu'un chef d'entreprise, ce n'est pas une vie rose tous les jours. Ce sont des difficultés, des trous d'air, des moments de grande difficultés personnelles et collectives qui parfois conduisent au pire, au licenciement ou à la liquidation. Et donc, nous voulons remercier l'administration municipale d'avoir réussi, quoi qu'on pense, et j'y viendrai, de proposer un budget en équilibre sur lequel nous pouvons discuter. N'y voyez pas là, monsieur le maire, une critique masquée de l'entreprise que vous menez main dans la main avec le président de la métropole vis-à-vis de l'État. Nous vous soutenons dans ce combat vis-à-vis de l'État. Nous vous soutenons parce qu'effectivement, et dans une autre vie, il m'arrive de le constater pour d'autres collectivités, nous vous soutenons parce qu'il y a la nécessité d'aller chercher le maximum de résultats. Mais nous le disons avec solennité aujourd'hui, à la fin de cette épopée dans laquelle vous vous lancez vis-à-vis de l'État, à la fin de ce combat que vous avez démarré hier en refusant de voter le budget à la métropole, il doit y avoir malgré tout un vote. Il devra y avoir un choix politique au terme de ce combat que vous menez et sur lequel nous n'avons évidemment rien à redire. Mes chers collègues, pour parler maintenant de ce budget primitif, d'abord c'est une incarnation. Vous avez été élus sur la base d'un programme que nous avons combattu et que nous continuerons de combattre dans les années à venir. Ce budget, il vous ressemble.
Ce budget, il vous ressemble et il ressemble au programme pour lequel vous avez été élu. Et donc, ça ne sert à rien de prendre sur mon maigre temps de parole qui a déjà été pris par M. Charpentier pour vous parler de l'incompatibilité entre nos valeurs, nos idées, nos principes et ceux que vous défendez. C'est aussi, il faut le dire, une feuille de route que vous fixez avec un certain nombre de points sur lesquels je souhaite attirer votre attention. Avec Fabienne Bendaillan, avec Stéphane Pichon, avec la présidente Martine Vassal, nous relevons 3 points qui méritent, je crois, une attention toute particulière. D'abord, les fonds européens. Nous avons eu l'occasion de le dire en commission, monsieur l'adjoint au maire, Joël Canicave, c'est très bien d'évoquer les fonds européens à plusieurs reprises dans ce document budgétaire, mais fixez des objectifs. Soyez en mesure de déterminer une enveloppe prévisionnelle de ce qui pourra être obtenu, parce que c'est le 13e mois de l'ensemble des budgets des collectivités. Et c'est une exigence que nous devons, que vous devez vous imposer, parce que sinon, on se laisse trop facilement happer par la petite phrase « c'est l'Europe, c'est compliqué, c'est difficile ». Et de ce point de vue-là, nous vous encourageons à aller beaucoup plus loin dans la présentation des choses. Une alerte sur la masse salariale, évidemment, puisque quand on regarde avec attention les choses, on se demande, et c'est pour ça que nous vous avons demandé une individualisation des sujets de masse salariale concernant les employés municipaux, concernant la police municipale, concernant l'ensemble des personnels, pour que nous puissions mesurer concrètement de quoi il s'agit. Et bien évidemment, la question de l'endettement, sur laquelle je sais, Monsieur Canicave, puisque vous l'avez dit vous-même, qu'il y a une attention particulière portée, là aussi, ne prenons pas le désendettement d'une commune pour un signe de bonne santé par principe. Parfois, une commune investie, parfois une commune sans dette, est pour le meilleur. Et de ce point de vue-là, nous avons une conception extrêmement claire des choses et nous continuerons de la défendre. Alors, monsieur le maire, mes chers collègues, pour essayer de conclure cette réaction à votre budget primitif, c'est pas maintenant qu'on va décider si ce budget est bon ou pas. Et c'est pour ça que nous nous abstiendrons sur le vote de ce budget. C'est dans 8 mois, au moment du résultat. C'est lorsqu'on pourra mesurer concrètement ce qui aura été fait au service des Marseillaises et des Marseillais, sur les bibliothèques. Est-ce qu'enfin, mes chers collègues, on aura dans la 2e ville de France des bibliothèques qui sont ouvertes le soir, qui sont ouvertes tous les jours, qui sont ouvertes sur des plages horaires qui permettent aux actifs d'y aller, de s'y rendre, aux étudiants, après leur cours, d'aller y réviser, y travailler, pour tous ceux qui n'ont pas de chambre individuelle dans la maison de leurs parents et qui ne sont pas en mesure d'avoir d'espace de calme. Est-ce que sur les piscines, cet été, on aura un mieux en termes d'ouverture des piscines? Est-ce qu'en termes de services publics de base, on arrivera à avoir des résultats? Est-ce que sur les écoles, je suis inquiet quand je vois le nombre de crédits de paiement qui a été affecté à la question des écoles. Je suis inquiet parce que nous souhaitons savoir, et nous verrons dans 8 mois, combien d'écoles auront été construites, combien d'écoles auront été inaugurées, pour pouvoir juger de la qualité de ce budget prévisionnel que vous nous présentez. Sur la sécurité, le site de Colbert mérite encore toute notre attention. Vous voyez, on y revient toujours à Colbert. Mérite encore toute notre attention. Le marché... On va aller sur Fouquet, vous inquiétez pas. Le marché d'intérêt national et ses abords, on l'a bien vu encore hier, mérite un accroissement de la sécurité à ses abords. On a des sujets concrets de la vie de tous les jours des Marseillais, dont on pourra juger dans 8 mois, au moment de l'exécution, au moment du résultat, s'ils ont apporté les fruits que vous nous présentez aujourd'hui, avec une véritable autosatisfaction que nous ne démentons pas, mais dont nous demandons à voir si elle porte ses fruits. Mes chers collègues, s'ouvre pour vous, monsieur le maire, une période que j'oserais qualifier de plénipotentiaire. À la métropole comme à la mairie de Marseille, vous disposez désormais de l'ensemble des outils qui vous permettront, ou non, de faire réussir Marseille et les Marseillais. Et croyez bien que dans notre rôle d'opposition un peu spécifique, que nous avons déjà eu l'occasion de décrire, c'est notre seul souhait, de faire en sorte que ça fonctionne, que ça marche et que ça apporte des résultats. S'ouvre pour vous cette période qui est assez unique, dans laquelle vous allez avoir toutes les manettes, sans aucune contestation possible, pour faire réussir notre ville. Et s'ouvre pour nous, opposition de la droite, du centre, qui ne se font pas remplacer, qui ne se font pas non plus grands remplacer, s'ouvre pour nous, cette opposition-là, la possibilité de juger sur pièce. Vous me pardonnerez cette expression, c'est une forme de budget à points. Nous allons regarder ligne par ligne, colonne par colonne, sujet par sujet, thématique par thématique, si vous, désormais maître de l'ensemble des outils marseillais et métropolitains, êtes capable de faire réussir notre ville. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord pour la qualité de votre intervention.